ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous irons à l'hôtel Hermitage où la Semaine du Goût a été officiellement lancée. Nous assisterons à la conférence de Christian Loubet dans le cadre du programme de l'Association monégasque pour la connaissance des arts. Nous parlerons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui présentait un ciné-concert au Grimaldi Forum. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Hélion. En ouverture de ce journal, prenons la direction de l'hôtel Hermitage où la Semaine du Goût en Principauté a été officiellement lancée. Christina Thomel vous en dit plus. La Semaine du Goût, une semaine de découverte et d'initiation aux saveurs et produits du terroir. Un moment privilégié pour les petits gastronomes des écoles primaires de la Principauté qui reçoivent la visite des chefs de Monaco Goût et Saveurs pour découvrir à leur côté des aliments qu'ils n'ont pas pour habitude de consommer. Au menu cette année de cette semaine toujours très importante pour les petits écoliers, le raisin et le fenouil. Elle est importante pour les enfants, mais elle est importante aussi pour les chefs, parce que notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire passer des messages. Donc il faut se rapprocher d'eux. On est dans une logique aujourd'hui de faire découvrir des produits régionaux. On a besoin d'avoir des échanges avec ces jeunes qui apprennent à découvrir des produits. Et c'est le cas cette année, puisqu'on parle du fenouil, et le fenouil, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas familial pour les enfants. Et donc on veut leur faire passer des messages, on veut attirer un petit peu leur curiosité. Puis on se doit de toute façon de pouvoir être aux côtés de ce qui est bon et ce qui est bien fait. Une manifestation qui a donc débuté solennellement ce lundi par un petit déjeuner à l'hôtel Hermitage en présence de personnalités de la Principauté, des 16 chefs de Monaco Goût et Saveurs, du directeur des établissements scolaires de Monaco, ainsi que des petits élèves triés sur le volet, curieux de découvrir le fenouil. J'ai goûté une fois, j'avais 3 ans, mais je pense que mes goûts ils ont dû changer d'ici là. Tu n'as pas peur de goûter ce que vont cuisiner les chefs ? Parce que je sais que tout va être très bon, parce qu'ils travaillent ici depuis beaucoup de temps. On goûte plein de nouvelles choses. Tu es habituée avec maman à goûter plein de nouvelles choses ? Qu'est-ce que tu manges à la maison ? Je mange des tartines avec de la confiture ou des tartines grillées. On va faire découvrir justement le fenouil, le raisin. C'est vrai que le fenouil, les enfants, c'est pas tout le monde qui aime, mais je pense qu'on va réussir à leur faire découvrir ça décliné sous tas de formes sympas. La réception des enfants est merveilleuse parce que ils vous posent des questions qui sont en même temps que naïves, surprenantes. C'est-à-dire naïves, c'est-à-dire pleines de joie et de spontanéité, et surprenantes parce qu'on pense à toutes les questions, sauf à celle-là. Donc il faut être un petit peu magicien pour leur répondre, pour aller savoir ce qu'ils pensent. Ce qui est quand même assez étonnant, et moi je le rencontre beaucoup plus à Monaco qu'ailleurs, c'est que les enfants vont assez souvent au marché. Ils sont quand même un petit peu intéressés par les produits, par les confections. Et ça, c'est pas mal. Et il n'y a vraiment qu'à Monaco où les enfants vont un petit peu au marché pour s'intéresser. Lancée en 1998 par Jean-Marie Rizza, l'association Monaco Goût et Saveurs fêtera l'an prochain ses 20 ans, mais sans la présence bienveillante de son fondateur, parti malheureusement trop tôt. Jean-Marie, c'était un homme de cœur. C'est-à-dire moi, j'ai connu un homme quand je suis arrivé en Principauté de Monaco en 91, qui est venu me voir, il m'a dit « Monsieur Garot », il me dit vous venez de la France ?» Il dit maintenant, il savait que je faisais la journée du goût en France, j'étais responsable, surtout dans la région PACA. Il me dit vous êtes à Monaco. Je dis maintenant, il faut faire la journée du goût à Monaco. Mais qu'à Monaco. Je dis bien monsieur. Et donc, au fil du temps, on s'est liés de grande amitié, et Jean-Marie était quelqu'un. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je peux, je lui fais un clin d'œil. C'est la journée du goût, mais c'est la journée de rencontre de tous les chefs. C'est-à-dire, il n'y a pas de grandes, petites, moyennes maisons. Non, on fait tous le même métier. C'est le métier de cuisinier. Et on va dans les classes pour exprimer
cet état d'esprit. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est véhiculer le souvenir de Jean-Marie, parce qu'il était vraiment dans cet adage-là. Et je me dois, moi, c'est un devoir, de faire cette journée qui n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est le meilleur moyen de se réunir. En plus des ateliers des saveurs, lors de cette semaine du goût, les petits élèves accompagnés des chefs se rendront aussi au marché de la Condamine. L'objectif, montrer aux enfants comment l'on passe d'un produit naturel acheté sur un étal à un produit fini. Par ailleurs, les chefs récolteront aussi, lors de cette semaine, les recettes du concours « Dessine-moi une bûche » dont la remise des prix est prévue pour le mois de mars. Et de l'hôtel Hermitage, passons au Théâtre des Variétés où l'Association pour la connaissance des arts poursuit son cycle de conférences. Le professeur Christian Loubet évoquait 4 destins d'artistes. Les détails dans ce reportage. C'est un mode privilégié de résilience. L'art peut aussi devenir une technique de soin faisant appel à la créativité et à l'imagination. Ce travail sur soi permet alors une réussite sociale et par là même un accomplissement malgré la blessure. C'est le cas de ces 4 femmes artistes, Artémisia, Camille, Frida et Niki. Ces 4 artistes de périodes différentes qui ont un style tout à fait différent ont un point commun. Elles ont besoin de surmonter un traumatisme grave. Alors, c'est par exemple pour Artémisia Gentileschi le viol, pour Niki de Saint-Phal l'inceste, pour Camille Claudel l'abandon et pour Frida Kahlo le handicap, la souffrance liée à un accident. Et c'est dans la forme artistique qu'elles ont trouvé le moyen d'exister, mais plus que ça, de créer pour un public, pour des gens qui leur ont fait écho, et c'est pour ça qu'on en parle encore des siècles ou des générations après. C'est une forme d'expression, mais ça peut être aussi une forme de thérapie. Même si elles n'ont pas cherché à recourir au service d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, elles ont trouvé dans la peinture et dans la sculpture pour Camille Claudel le moyen de surmonter leurs difficultés. Même si ça n'a pas toujours marché jusqu'au bout. Je pense à Camille Claudel, pour qui le syndrome d'abandon a été réactivé. Ça n'a pas réussi. Mais pour les autres, je pense qu'au contraire, ça a été l'occasion de s'épanouir et de passer outre. Agrégé et docteur en histoire moderne, Christian Loubet est spécialisé dans les histoires des mentalités et des arts. Il propose d'analyser la peinture par rapport à la psychologie des artistes, témoins d'une société. L'AMCA lui fait confiance depuis de nombreuses années. L'association monégasque pour la culture et l'art, ça nous rappelle de bons souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 1986, c'est le 30e anniversaire. Elisabeth Bréau, que je remercie de m'avoir encore invité, a fondé, et j'étais le premier conférencier qu'elle a invité à participer de nombreuses fois, et à l'époque dans des conditions beaucoup plus modestes, à réaliser donc ces séries, ces cycles qui ont fini par trouver leur public. Artémisia, Camille, Frida et Niki, ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'art, évoquent 4 destins et 4 œuvres vitales. Les projections de ces artistes suscitent en chaque spectateur une empathie qui dépasse le registre de la peinture. Parlons musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui se produisait au Grimaldi Forum. Plus de 2000 spectateurs assistaient à ce ciné-concert entremêlé d'extraits de films des studios Disney. José Sacré vous en dit plus. La salle des Princes de Grimaldi Forum était archi-comble le dimanche 8 janvier. Plus de 2000 spectateurs auditeurs, des tout petits enfants, des plus grands, des adultes, des grands-parents, venus assister à un ciné-concert exceptionnel, Fantasia de Walt Disney. Au programme des extraits des films de 1940 et de 2000, des studios Disney, avec en direct les musiques interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Le premier film Fantasia, à sa sortie en salle aux États-Unis en 1940, a été une véritable révolution, à la fois pour les publics des concerts symphoniques et pour les familles qui se rendaient au cinéma pour voir le dernier Disney. En raison de la guerre, Fantasia est sorti en Europe en 1946 et la première projection européenne de ce chef-d'œuvre Disney a eu lieu à Monaco, au stade Louis II. Pour la petite histoire, rappelons qu'avec Walt Disney et le chef d'orchestre Léopold Stokowski, plus de 1000 artistes, musiciens et ingénieurs ont collaboré à la réalisation de Fantasia. Parmi ces artistes, il y avait notamment des membres du Ballet Russe de Monte-Carlo.
Astro Yamada, vous êtes le chef d'orchestre de cet événement. À votre avis, ce type de concert peut amener un large public à la musique classique? It's very good piece, good item. C'est une très bonne pièce, c'est une très bonne introduction, un moyen idéal, je pense, pour susciter l'intérêt des enfants et des parents pour des concerts en famille. Tout le monde aime ça, pas seulement d'ailleurs les tout petits enfants, mais aussi les adultes. Tout le monde peut aimer vraiment ça. C'est une idée fantastique qu'a eu Walt Disney. Fantastic idea by the Walt Disney. Ce concert est particulier dans la mesure où c'est le film, finalement, qui impose le rythme. Vous devez, vous, chef d'orchestre, suivre les images, mais en même temps, diriger l'interprétation des différentes musiques. C'est difficile avec vidéo. C'est difficile. So, c'est très difficile. But so we could prepare with the orchestra the many times that through. Nous avons bien préparé ce concert. Nous avons, avec l'orchestre, beaucoup répété, beaucoup. Pour l'orchestre, il est excellent, il n'y a pas eu de problème. Mais pour moi, c'était très difficile de faire coïncider la musique avec les images. Finalement, ça s'est très bien passé. But finally, it went well. I think so. Le succès remporté par ce ciné-concert confirme une fois encore que Fantasia 1 et 2 de Walt Disney reste le mariage réussi, inégalé, de la musique classique et du film d'animation sur grand écran. Je suis très content du succès de ce concert. Et je pense déjà à un autre projet pour la saison prochaine. J'ai vraiment apprécié ce soir le public, le travail de l'orchestre et de mes collaborateurs. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Michel Merkt, producteur du film Elle, a été récompensé à 2 reprises à l'occasion des Golden Globes. L'association de la presse étrangère d'Hollywood a décerné le prix de la meilleure actrice dramatique à la française Isabelle Huppert pour son rôle dans le film Elle, lui-même sacré meilleur film en langue étrangère. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. La Fondation Flavien a organisé la Ronde des clowns, un spectacle intitulé Hop ce week-end. L'événement a réuni tous les clowns de la région qui réalisent des tournées dans différents hôpitaux. Le Théâtre des Variétés a donc accueilli ce samedi des dizaines d'enfants. Et comme à chaque fois, faisons un point météo avant de refermer ce journal. Mardi, détérioration du temps avec des températures qui iront de 8 à 11 degrés. Mercredi, un ciel plus bleu que la veille et un mercure légèrement en hausse dans l'après-midi. Jeudi, un ciel bleu avec de rares nuages et un thermomètre allant de 9 à 15 degrés. Vendredi, ciel toujours lumineux malgré quelques nuages. Et enfin, le week-end prochain, du soleil et des nuages au programme avec un thermomètre qui oscillera de 8 à 13 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre rendez-vous sport comme chaque lundi, présenté par Frédéric Ellion.